Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Stéphanie Fillon. Je fais aussi des patrons avec la compagnie CDP, Pinceau aussi. Je travaille aussi à la boutique comme conseillère. Je fais aussi des projets de mon côté. J'ai fait un DEP en art aussi. Donc, bonjour, bonjour. Ah, j'ai oublié d'apporter un de mes patrons. Ça fait bien, hein? Au moins, on va avoir le titre. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation sur comment travailler le fond absorbant Daniel Smith, qui est le petit fond juste ici. C'est un petit fond pour pouvoir travailler avec l'aquarelle. Pour pouvoir travailler aussi en différentes couleurs. Le produit se fait aussi en doré, se fait aussi en perlé et en noir. Ça, c'est sûr qu'on regarde dans le magasin. Si des fois vous voulez avoir d'autres couleurs, c'est toujours possible de le commander. Simplement vous demander ou téléphoner un peu à l'avance, puis on va essayer de vous le commander. Pour le projet, c'est de la peinture Viviva métallique. Mon petit patron est ici. Il s'appelle Lord. Donc là, je sais qu'à la caméra, on voit peut-être on voit quand même bien l'effet métallique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer le fond absorbant. C'est très important, ce fond absorbant-là prend 48 heures à sécher à l'air pour séchoir. Il faut vraiment que ce soit séché à l'air pour qu'il y ait le temps de sécher complètement à cœur. Par la suite, je vais vous montrer comment faire les dégradés, comment j'ai travaillé mon personnage. Donc, on va tourner de côté, on va virer. Pour commencer, on va commencer par vous montrer comment appliquer le fond. C'est un fond qui est quand même auto-nivelant, ce qui veut dire que même si on voit quelques petits coups de pinceau, il va finir par, en séchant, revenir puis prendre sa place. Là, ça ici, j'ai juste simplement une petite toile cartonnée de Fédérix Mix Media pour pouvoir faire ma démonstration. Je vais revenir pour la section ici. Ça va être quelque chose qui est très important que je vais vous parler plus tard. Donc, pour le fond Daniel Smith, c'est un fond à base d'acrylique. Il est quand même assez épais. Je ne sais pas si on le voit. Je vais le mettre sur un pinceau, on va le voir plus. C'est une peinture qui est plutôt épaisse. Elle a un aspect peut-être un petit peu, comme un peu une crème hydratante. Là. Quelque chose qui se tient. On voit sur le pinceau, ce n'est pas quelque chose qui va dégoûter. Dans mon patron, je conseille le pinceau qui est ici, qui est le Silver Jumbo Filbert. C'est un gros pinceau très soyeux. Parce qu'ici, c'est sûr que même s'il est auto-nivelant, on veut un fond qui est plutôt lisse à l'aquarelle. Pour pas justement que l'eau s'accumule toujours au même endroit. Quand je viens faire ma peinture, là, je vais juste fermer mon pot pour pas qu'il sèche. Bien mouiller le pinceau, je l'ai fait préalablement. Je l'ai mouillé, je suis venue l'éponger sur un de mes deux papiers pour être sûre d'enlever l'excédent. Il faut juste qu'il soit humide, il ne faut pas qu'il soit détrempé. Ça permet au pinceau d'être capable de l'absorber sans nécessairement en gros, c'est pour pouvoir permettre au réservoir dans le pinceau de bien fonctionner. Je vais travailler à l'envers vu que je suis droitière. Le fond, il est quand même très épais. Vous voyez, là, il est quand même brillant. Donc, j'ai commencé par travailler en croisé. Puis, en séchant, il va se matifier. Simplement, on va commencer par l'étendre. Puis là, ici, je ne pourrais pas le travailler avant 2 jours. C'est très important. Puis, lorsqu'on a un pinceau qui est très soyeux, on peut revenir par après. Je vais juste tasser mon petit dos pour faire des dégâts. Puis, venir juste le flatter. Puis, y aller avec des petites sections. Ça ne sert à rien d'essayer de travailler partout en même temps. Ce qui va arriver, c'est que vous allez travailler un endroit, vous allez revenir, puis là, il va être à moitié séché. Puis même ici, où ce qui est sur mon fond absorbant qui était déjà sec, on voit qu'il est déjà moins lustré. Je ne sais pas si on le voit. Parce qu'il est déjà en train d'absorber l'humidité de mon fond. Donc là, ici, je vais juste repasser légèrement dans l'autre sens. Là, ici, il me fait des petites marques, mais ça, c'est normal, parce que j'ai un côté sec puis j'ai un côté humide. Fait que là, mon pinceau, je vais simplement le remettre dans l'eau pour pouvoir le nettoyer plus tard. Comme je disais, le fond absorbant, puis il est vraiment marqué sur le pot, laissez sécher 48 heures, pas au séchoir. Si vous êtes pressé, ben dans ça, vous êtes quand même mieux d'attendre. Essayer au séchoir pourrait faire que à cœur, dans le fond, il n'est pas encore sec.
Fait que votre aquarelle va moins bien se travailler. Ou quand vous allez arriver pour mettre de l'eau, l'eau va tout le temps fuir très facilement. Fait que d'ici la fin de la démo, là, la première couche va être finie. Je mets tout le temps 2 couches, puis je vais vous le montrer tantôt parce que vous allez voir l'endroit où j'ai mis avec une couche, on va voir un petit peu le fond. Puis c'est normal, le pinceau, il faudrait qu'on pèse très très fort pour qu'on travaille très longtemps. Fait que là, moi, je veux que le produit ait le temps de se travailler lui-même, qu'il se nivelle. Puis après ça, quand la première couche va être sec, revenir à la deuxième fois. J'ai fait des recherches, il y en a qui vont le sabler, mais ça a l'air que le sablé affecte l'absorption de la toile. Oui, Bruno? Une personne qui pose la question, est-ce que ce produit se fait en blanc? Daniel Smith, il me semble qu'il se fait en blanc. Quand j'ai été voir sur leur site, là, ils ont un nacré aussi. Fait que ceux qui aiment le fond un peu brillant, le nacré, il y a le noir, il y a le... Ils ont un argent aussi, mais je pense qu'on ne l'a pas en magasin. C'est le produit comme ça ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Là. Il fait quand même très... là, présentement, je suis peut-être au tiers de mon pot. Pour faire ma toile, qui est une C8-24, ça m'a pris peut-être le quart là, de mon pot. Il fait quand même assez long. C'est sûr que moi, j'ai mis 2 couches. Parce que je voulais vraiment que mon fond soit très uniforme. C'est un projet que je voulais donner en cadeau aussi. Fait que, on est plus sévère dans ce temps-là. Là, on veut faire plaisir. J'ai mis 2 couches, puis j'en ai prêté aussi à mes collègues de travail pour qu'ils puissent le tester. Parce que c'est un produit que ça fait pas très longtemps qu'on a rentré, mais Daniel Smith, ça fait longtemps qu'ils font des produits pour l'aquarelle. Puis à date, là, je trouve qu'il va très bien. Donc, on va aller avec ce qui est des couleurs vie-vivant. Ah, je vais commencer par parler. La première étape, quand j'ai dit de faire mon patron, c'est que je me suis fait un papier carbone à la main pour aquarelle. Fait ici, j'ai simplement un pinceau aquarelle. C'est un petit rose très très pâle. La façon que j'ai faite, c'est pour que je fais simplement dessiner une petite fleur. Bon, c'est sûrement que ça ici, c'est mon croquis, puis que je veux venir le mettre sur mon fond. Fait que je finis simplement, là j'ai mon devant, l'arrière, avec un crayon aquarelle, venir gribouiller, barbouiller par-dessus mes lignes. Fait que ça me permet de faire un fond, pas un fond, un papier comme un papier carbone, mais à base d'aquarelle. Je ne sais pas si on voit un peu le fini, je pense qu'on voit un petit peu à la caméra. Là. En arrière, j'ai juste fait sur où les lignes. Fait que si je veux venir faire ma fleur, que je veux la transférer, après ça, j'ai simplement besoin de repasser sur mes traits pour pouvoir transférer à l'aquarelle. Puis l'avantage que ça a, c'est que mes lignes vont complètement disparaître. Je vais faire une pétale supplémentaire. Et voilà. Ça, si vous êtes sur un fond foncé, simplement utilisez une couleur pâle. Dans mon patron, j'ai dit un rose, un gris, un beige. Si prenez ce que vous avez. Souvent, quand vous faites un petit peu d'aquarelle, on va avoir un blanc ou un gris. Là, j'avais un petit rosé que j'utilise moins souvent. Fait que dans ce temps-là, ça me dérange moins quand on vient de barbouiller. On a moins l'impression de faire des pets. Fait que ici, j'ai ma petite fleur. Une autre chose, c'est que le fond absorbant, il est très, très sensible. On voit ici, quand j'ai juste dessiné avec mon crayon, on voit un petit peu l'ombre de ma fleur. Ça, on le voit là. Ici et là. Fait que ça, c'est une affaire à faire attention quand vous allez travailler avec le fond. Vu que c'est un fond absorbant et qui est très mort, c'est qu'il va avoir tendance à marquer facilement. Fait que tant que vous n'avez pas fini votre projet, faites attention. Surtout si vous avez tendance à avoir la peau très sec, là. Il fait un effet un peu crayeux. Bon. Là, je vais revenir ici. Là, j'avais déjà fait une partie du casque de mon personnage. Le blanc que vous voyez, c'est le Colorex qui est ici, qui est simplement un encre aquarellable. Le pourquoi que je l'ai fait, en gros, j'ai fait mon tracé avec mon crayon aquarelle, c'est que lui, il est un petit peu plus difficile à réagir avec l'eau. Donc, si je viens mettre de l'eau,
mais je ne perdrai pas mes petites lignes que j'ai à l'intérieur trop rapidement. En même temps, c'est que ça permet à m'habituer au degré d'absorption et la quantité d'eau à utiliser au début avec le projet. Parce que ça ne se travaille pas comme le papier. C'est un peu moins absorbant que le papier, mais il faut juste s'habituer. Pour les pinceaux que j'ai utilisés, on peut utiliser un rond simplement avec un pinceau synthétique. Là, je les ai déjà mouillés. Puis celui-là ici, celui que je recommande fortement dans mon patron, c'est le Silver Black Velvet. C'est le rond numéro 8. Parce que si vous le comparez avec un rond pour l'acrylique, je vais mettre peut-être quelque chose un petit peu plus pâle par-dessus lui. Là. Vous voyez que le rond dans Black Velvet est très affûté. C'est un pinceau qui est très pointu. C'est pour ça que tous les petits détails, les cornes, les petites sections, quand on a un pinceau à l'aquarelle qui est très pointu, ça se travaille très bien. Puis j'ai fait tout mon projet avec ce pinceau-là. Donc, au lieu d'en avoir 5-6 pinceaux, moi, je vous conseille au moins d'investir en un bon pinceau aquarelle si vous pensez en faire souvent. Sinon, si vous y allez avec un rond, ça ici, c'est simplement le rond de Silver Silk, qui est un pinceau qui a quand même un réservoir. Fait que vous allez pouvoir l'utiliser pour l'aquarelle. C'est juste que, faites attention, comme là, c'est le rond, mais ils font aussi le ultra rond, qui est plus pointu aussi. Fait que il va donner un effet peut-être un peu moins large, mais autant affûté que celui-là. Mais ça peut être utilisé, c'est juste que vous allez devoir être un petit peu plus précis pour les points. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Si l'eau passe de l'autre côté de votre ligne, c'est pas grave. L'avantage de travailler avec un fond absorbant, c'est qu'après ça, vous pouvez prendre simplement un petit pinceau angulaire, un langue de chat, reprendre de votre fond absorbant, puis venir cacher la section qui a débordé. Fait que quand je l'ai fait, j'ai pris un petit peu de fond d'Agnès Smith que j'ai mis à peu près peut-être 10 à 20% d'eau à l'intérieur pour qu'il soit un petit peu plus liquide, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même une certaine épaisseur. Puis, je suis revenue faire, donc que j'avais de l'eau qui avait dépassé à des endroits, c'est que je voulais avoir une ligne qui était très affûtée. Mais revenir avec le pinceau pour le cacher, une ou deux couches, là, dépendamment c'est quoi la couleur qui a débordé. C'est un des avantages de travailler avec ça. Fait que si supposons qu'à la fin, j'ai fait mon projet, puis là, j'ai ma petite marque ici de fleurs, je peux essayer avec de l'eau, puis juste venir passer par-dessus. Des fois, il y a des petites taches qui finissent par partir par elles-mêmes, puis on vient éponger. Sinon, simplement revenir mettre du fond par-dessus. C'est un des avantages comparativement au papier. Papier, mais on ne peut pas vraiment remettre du papier. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire. Fait que mon blanc, c'est simplement, je ne sais pas si on voit ma palette ici. Oui, on la voit. Fait que je viens toujours travailler avec 2 bols d'eau. La raison, c'est que vous avez un bol d'eau sale puis un bol d'eau propre. Très important, à chaque fois que je prends de la couleur puis que je veux l'enlever dans l'eau tiède, sale, puis après ça, venir tremper dans mon eau propre. Vous allez sûrement devoir les changer souvent. C'est pas grave, c'est même mieux parce que les peintures métalliques, vous allez les voir flotter à l'intérieur. Vraiment, l'eau est vraiment trop sale, ça va tacher votre prêt. Dans ce temps-là, on prend un petit 2 secondes, on va les changer. Là, mon pinceau, il était déjà mouillé. Là, je vais juste venir activer un petit peu les couleurs que j'ai ici. J'avais quelques couleurs qui me restaient dans ma palette. Voilà. Je vais revenir celui ici et celui ici. Là, normalement, je ne laisserai pas mon pinceau ici, là, mais c'est juste parce que j'ai pas envie qu'il sèche. Je vais le mettre sur mon linge ici. Je le laverai plus tard, c'est pas très grave. Donc, fait que pour là ici, ça c'est simplement le Colorex que j'ai pris pour le blanc. Fait que là ici, j'en ai qui est déjà activé. C'est vraiment très pigmenté. Fait que c'est un blanc à l'encre, aquarellable. Fait que comme je dis, il est un petit peu plus difficile à venir effacer par après. Mais il est très vibrant. C'est vraiment une couleur qui ressort. Juste de penser que là, vu que vous travaillez sur fond noir, la peinture va avoir tendance à foncir aussi. En gros, elle va devenir moins vibrante. C'est normal. Fait que là, ici, si je mets mon blanc, puis je viens juste simplement réactiver un petit peu pour étendre ma lumière. Et voilà. C'est comme juste pour dire que je viens accentuer mes lumières.
Mon projet est fait comme si mon chevalier attendait comme devant un feu. C'est pour ça que la lumière vient comme tout le temps de ce côté-ci. Puis à l'arrière, ben, j'ai fait comme si on était en pleine soirée. Fait qu'on perd nos lumières. Fait qu'on est avec un fond complètement noir. Comme les endroits ici, puis les endroits ici. Là, ici, j'ai mon blanc. Je vais m'essuyer dans mon eau sale, dans mon eau propre. J'éponge un petit peu mon pinceau. Là, on va y aller avec la couleur. Fait que là, j'ai fini mon blanc. Je suis allée chercher quelques nuances. En même temps, c'est que ça permet de pratiquer un peu pour la quantité d'eau que je veux mettre. Pour le Viviva, je vais parler aussi. Celui-là, le blanc, je l'ai beaucoup travaillé en mouillé sur mouillé. Fait que supposons que j'ai ma partie qui est ici. Là, j'ai mon pinceau. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je le trouve un petit peu trop sec. Je viens simplement donner une petite bite, juste toucher pour dire que je suis sûre de ne pas avoir une grosse goutte d'eau sur le dessus. Puis je vais faire comme juste ma partie ici. Donc je veux accentuer ma section. Je ne sais pas si on voit la ligne d'eau sur la caméra. Est-ce qu'on voit une différence quand c'est mouillé et quand c'est sec? Moi, je ne la vois pas très bien à cause du reflet. Je vais bouger comme ça. Je ne sais pas si on voit. Là, j'ai mouillé. Là, ici, je ne prendrai pas mon pur, je vais aller chercher juste celui qui avait déjà de l'eau à l'intérieur. S'il y a un peu d'excédent, on vient faire une petite touche. Là, je suis juste venue rajouter un peu de blanc. Là, je suis un peu nerveuse, j'ai les mains qui shake. Ça gigote. Voilà. Fait que là, ce que ça fait, c'est que l'eau va se diffuser un petit peu. Si je suis comme, ma ligne est vraiment trop intense. Donc là, je viens nettoyer mon pinceau. Je le remets dans l'eau propre. Je viens de l'éponger encore un petit peu. Là, je laisse quand même mon pinceau mouillé. Je peux revenir juste, pas complètement sur la ligne, mais juste en avant. Lui redonner une petite touche d'eau. Quand on fait ça, c'est que ça va comme aussi repousser. Quand on rajoute de l'eau sur l'aquarelle, ça vient comme repousser la couleur sur le côté. Donc là, on voit ma ligne assez adoucie est plus visible. Je vais laisser la section ici sécher. Là, pour le blanc, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi intense que ça. C'était vraiment pour que vous puissiez voir la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas encore. Bon. Là, on va y aller avec les Viviva. Viviva, c'est une compagnie, une petite compagnie, ils font tout ça à la main, qui font des aquarelles, mais sur papier. Ok, il est déjà sec, c'est correct. Fait que c'est toutes des petites aquarelles métalliques. Là j'ai ma couleur, puis ça ici, j'ai fait une ligne de couleur. Fait que c'est toutes des belles petites couleurs. Ils ont aussi le carnet avec les couleurs standards d'aquarelle. Ça, c'est les métalliques que je vous parle. Fait que ici, on a Fire, on a Lava. Fait qu'on voit que la couleur sur la pastille puis la couleur sur le carnet est pas pareil. Jade, émeraude. J'ai la couleur Aura. Ici, dans le projet, j'ai utilisé Saphir. Fait qu'on voit qu'il est comme un petit peu plus noir. La feuille en arrière est noire. Fait que ça me permet de voir où il y a de l'aquarelle, où c'est qu'il n'y en a plus. Où c'est que je l'ai travaillé. Puis après ça, il donne 2 silver, qui est comme un plus un nacré, je trouve, qu'un silver. Puis le doré. Fait que moi, dans le projet, j'ai utilisé le doré. Puis le saphir. Fait que c'est ça le petit carnet. Il n'est pas très cher. C'est quelque chose qui est à 27,99 en date d'aujourd'hui, en mois de janvier 2023. Ça fait un beau petit cadeau. Puis en même temps, dans chaque carnet, il vient de donner une petite feuille cadeau. Comme ça ici. Un cadeau pour un ami. Puis même si vous achetez les métalliques, il donne un mini carnet avec 6 couleurs aquarelles. Si des fois vous voulez essayer leur couleur simple sans avoir le métallique, il donne un petit carnet ou le donner à un de vos amis. Même si vous achetez aussi les couleurs standards, il y a les couleurs printemps et les couleurs standards, il donne aussi le petit démo. Donc, ça permet de les essayer. Ils sont quand même très pigmentés, c'est surprenant pour le prix, mais c'est sûr que c'est pas des quantités phénoménales là, de couleurs. Là. Parce que si on regarde mon bleu, j'en ai mangé. Puis le doré, je pense que c'est celui que j'en ai utilisé le plus. Mais ça, j'en ai utilisé sur toutes mes lignes, c'est normal. Ouais, ça me fait plaisir.
Fait que si on commence, j'avais commencé avec le bleu sur mon projet. Puis là, on voit ici, il a quasiment réussi de sécher, mais je le vois encore un petit affaire ici. Fait que je vais commencer par le bas du casque. On va zoomer un peu l'écran. Ah oui, on va zoomer. Peut-être au moins juste sur la feuille ici. Ok, parfait. C'est bon. Les couleurs Viviva, ben, c'est un peu comme toutes les couleurs aquarelles. Il faut venir les activer lorsqu'ils sont présentés déjà secs. Je vais simplement venir ici. Vous voyez comment que quand elle s'active, elle change de couleur. Je vais en mettre au moins pour en activer un petit peu. Je vais revenir juste éponger pour m'en mettre de côté. Je vais venir faire juste une petite touche sur mon papier pour être sûr de ne pas en avoir une tonne. En passant la petite feuille ici qui est entre les carnets, c'est une feuille imperméable. Fait que c'est pas grave si vous voulez le fermer par après puis venir le réouvrir. Là. Ça ne va pas salir les couleurs qui sont de l'autre côté. Là, j'en ai déjà un petit peu sur mon projet. J'en ai sur mon pinceau et sur les doigts. Ça, c'est immanquable. On a ça tout le temps. Fait que là, ici, la couleur métallique, je vais juste commencer par venir la mettre colorée. Puis on voit mon blanc ressort un petit peu à travers. C'est pour ça que je dis que ça fait une légère couche de fond. Puis je vais juste faire quelques lignes. Je vais revenir vider mon pinceau. On va aller ici. Puis regardez comment que la couleur change dans l'eau. Je vais revenir tout de suite avec l'eau propre. Éponger légèrement, puis je vais venir l'activer encore, mais juste en frôlant un petit peu le côté pour me faire mon dégradé. Là, je vais un petit peu plus loin. Là, je veux que ma lumière arrive comme ça, fait que mes endroits, c'est qu'il y a plus de peinture, ça va être de ce côté-ci. Si, supposons que vous avez travaillé pas assez rapidement, vous voyez, je vois une petite démarcation, faites juste venir frotter un petit peu plus. Ça va la réactiver. Et voilà. Donc là, je vais m'en aller sur le côté du casque. Là, ici, vous voyez, je passe sur mon blanc, là, sur là, puis il ne se réactive pas. Si j'avais fait ça, par exemple, sur mon petit dessin de fleurs, là, il disparaît en un instant. D'où le blanc. Surtout si vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes habitué, vous pourriez le faire comme ça, puis venir refaire après ça vos lignes à l'intérieur. C'est juste que vu que j'étais obligée de faire mon projet en plusieurs sections, je ne pouvais pas tout le faire en une seule journée, ben, j'ai préféré y aller un petit peu plus safe. Là, ici, je vais revenir chercher encore de mon bleu. Ça, c'est une petite palette de porcelaine qu'on a chez Pinceau. Très pratique, je suis capable de voir un peu l'intensité de ma couleur, je n'en perds pas. Donc, je vais revenir en ajouter un petit peu, je trouve qu'il n'est pas assez intense. Puis là, vu que je suis mouillée sur mouillée, ben, elle a tendance à plus glisser. Elle va s'en aller sur le côté. Donc, ça ici, je vais revenir sur mes lignes partout parce que je veux que mon casque soit d'un doré vert. Là, je vais faire sur mes lignes, comme ça ici. Là, je vais bouger. Ça se peut que je bouge un petit peu ma toile parce que j'ai des lumières un peu de côté qui sont très intenses. Puis ça m'empêche de voir où ce que ma couleur est mouillée puis où elle est sec. Donc là, je vais m'en mettre encore un petit peu sur mon pinceau. Je viens faire une petite tache. Puis je vais venir continuer ici sur mon casque. Je vais en rajouter encore ici parce que j'aimerais ça qu'il soit vraiment plus intense. Il est encore mouillé, donc il va avoir tendance encore à se transférer, à glisser. Je vide mon pinceau, je viens mouiller. Je viens dans l'eau propre. Je viens travailler tout de suite avant que tout sèche. Puis juste revenir m'arranger pour qu'elle puisse glisser un peu plus loin. Et voilà. Je vais donner l'exemple, supposons ici. Non, je vais le faire ici. Ça va être plus facile parce qu'on voit plus l'extérieur. Fait que là, ici, je trouve que mon bleu est assez intense. On le voit bien. On va le laisser sécher. On va tasser lui. On va faire d'accident. Je vais vous montrer lorsque j'ai un endroit ici, où c'est que mon projet, je vais le montrer ici, comme là,
il n'y a plus de ligne. On s'en va vers l'ombre. Quand on s'en va vers l'ombre, je pense que je vais faire la section qui est ici. Je vais revenir charger mon pinceau. Je pense que je vais le prendre plus intense. Là, ici, il est déjà dilué. Je vais m'en reprendre encore un peu de plus pur. Ouais. Je vais venir faire la petite section du casque. Ça, n'hésitez pas pour tourner les cartons, les toiles. Là, on n'est pas dans un gros format, c'est plus facile. Je vais simplement revenir ici. Je vais faire ma petite ligne de casque. Puis là, je veux vraiment qu'il soit intense. Parce qu'on a une bonne courbe. Je viens vider mon pinceau, pas perdre de peinture. On le nettoie. Là, je fais ça souvent, comme là où je suis un peu plus pure, fait que je m'arrange pour pas que l'eau soit trop bleue quand je l'éponge. Comme celui-ci, un petit toucher sur mon papier. Puis je vais revenir tout de suite avec le mouillé. Je vais étendre la couleur. Et là, je ne vais pas aller au complet jusqu'ici. J'ai ma couleur qui est réactive. Je vais tout de suite la renettoyer parce que je ne veux pas du tout de bleu dans cette section-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite la mouiller ici. Ça va empêcher. J'en ai mis un petit peu trop, fait qu'on peut venir simplement l'éponger. J'ai oublié d'éponger mon pinceau. Là, je reviens après ça ici. Là, je m'approche de mon bleu. Je vais essayer de le glisser un petit peu. Parce qu'ici, on veut voir un petit peu de métallique, mais là, on n'en veut pas. Je vais juste essayer d'adoucir ma ligne ici un peu. Je la trouve un petit peu trop intense. Voilà. Si ici, par exemple, je vais avoir un reflet, supposons un peu comme le côté ici. J'en vais au milieu, mais pas sur les côtés. C'est la même chose. Je vais reprendre de l'eau propre. Supposons que je vais le faire ici. Là, je vais venir complètement mouiller. Supposons que je veux faire comme si l'armure faisait une courbe. Comme ça ici. Comme une épaulette. Je vais le mouiller un petit peu plus parce que je veux faire une grande section pour qu'elle soit plus facile à voir. Parce que le fond absorbe quand même une bonne quantité d'eau. Il a l'air de rien, mais il absorbe. Bon. Je vais aller chercher mon côté ici. C'est bon. Fait que là, j'ai ma section qui est complètement mouillée. Je vais faire un effet un peu courbé. Là, je vais revenir prendre mon aquarelle ici. Elle est déjà un petit peu diluée, mais c'est parfait parce que je ne veux pas commencer avec quelque chose de trop intense. J'aime mieux y aller en couche puis en ajouter qu'une d'avoir trop. Plus facile de travailler dans ce sens-là. Là, je vais revenir juste faire des petites lignes. Je m'en rajoute un petit peu. Un petit peu mieux. J'essaie de la garder, l'aquarelle, un petit peu plus au centre. Parce que quand ça sèche, c'est plus intense au milieu, puis ça s'en va en s'étendant de chaque côté. Je vais enlever l'excédent de couleur sur mon pinceau. Je vais venir nettoyer. Éponger juste un petit peu, puis je vais revenir ici, juste remouiller de ce côté-ci. Puis ici, je trouve que mon bleu il est trop proche. Je vais juste mouiller encore un peu parce que là, mon carton sèche. Bon. Fait que là, lui, en séchant, il va devenir un petit peu argenté comme ça ici. Là, il a l'air de rien. C'est seulement en séchant qu'on va le voir. Un peu comme le casque ici. Vous avez vu, en séchant, plus la Viviva est sur le côté plus diluée, plus elle va tomber argentée. Puis là, ce qui va m'amener à la section qui est ici. Ça ici, c'est le même dégradé que j'ai fait en haut puis en bas. La différence, c'est que là ici, j'ai pas de fond absorbant, mais je voulais montrer aussi la couleur sur du blanc. La section dans le carré là, je l'ai utilisée avec le fixatif. Le Spectrafix, lui, c'est un scellant pour l'aquarelle. Si vous voulez finir vos toiles sans nécessairement avoir à mettre un gros vernis qui sert, là, comme par exemple Camard. Lui, il est à base d'eau, il est fait à partir de protéines de lait. C'est ça qui vient faire un scellant sur votre projet. Puis, je vais nous mettre 3 couches ici.
Puis de ce côté-là, il n'y en a pas. Fait en scellant avec le Spectrafix, la vie ira sur un fond noir parce qu'elle n'a pas vraiment changé de couleur sur le blanc. Sur le noir, devient plus bleu. Elle vient un peu comme quand elle est mouillée. Comparativement que ici, elle est sec. Elle a quasiment un effet un peu plus argent. C'est pour ça que le projet peut être un petit peu plus compliqué. Parce que là, on se dit, ah, ça fait super bien, j'aime mon effet argenté et tout ça. Mon Dieu, je suis toute seule. Mais quand on le mouille, je vais juste mouiller ici. Il fait comme s'il était mouillé. J'ai juste fait une petite ligne de peinture, là. En séchant, il va revenir argenté. Mais il fait pareil comme s'il revenait mouillé. C'est quelque chose à prendre en considération parce qu'ici, là, on ne le voit pas beaucoup parce qu'il n'est pas encore complètement sec. Au pire, j'en rajouterai. Peut-être pas mis assez d'aquarelle parce qu'elle était déjà diluée. Ici, j'ai mis mon bleu saphir et mon doré par-dessus. Puis là, on voit qu'il a tourné plus vert. Ici, il est resté argenté. J'ai mis le doré par-dessus. Puis ici, il a fait mon mélange des deux. Donc, dans la partie du casque ici, quand je reviens faire mon doré, dans le patron, je l'ai vraiment spécifié de se fier. Comme là, ici, ma section, elle a été vernie. Puis dans le patron, pour les photos d'étape, ça n'a pas été verni. Fait qu'il a tout le temps l'air plus doré, mon projet. Tant on s'entend qu'il n'a pas été mis un des deux vernis. Les deux vernis vont faire la même chose. Que vous mettiez du Camard ou du Spectrafix. Le Spectrafix, par exemple, je trouve qu'il fait un effet un petit peu plus brillant. On perd un peu moins le brillant. Mais vu que ma toile, je le donnais en cadeau, puis je sais que mon frère ne saura pas nécessairement comment bien faire l'entretien d'une toile, bien, dans ce temps-là, j'ai pas pris de chance. Je suis revenue mettre mon vernis Camard, qui est un vernis qui est à base de solvant. Fait que lui, si advenant qu'il pense pas, il met il nettoie sa table à côté, puis qu'il y a un petit peu d'hertel qui va dessus, là, bien, je suis certaine que ça ne bougera pas le projet. Ça se peut que ça ne bougera pas avec le vernis à base d'eau, mais ça va dépendre aussi du produit qui a été utilisé, par exemple, ce qui aurait tombé sur la toile. Si, par exemple, vous faites des cartes de souhait, puis que je savais que ce pas des projets que vous allez donner, puis que les gens vont nécessairement garder à vue tout le temps, vous pouvez y aller avec le Spectrafix. Ou par exemple, les gens qui... Moi, j'ai tendance à faire des migraines si, par exemple, les odeurs sont trop fortes. Fait que j'essaye le plus possible d'éviter les vernis à base de solvant. Après ça, si vous n'aimez pas le fini du Camard, par exemple, lui, il est quand même un peu, je dirais, entre le lustré et le satin. Vous dites, j'aime pas nécessairement le lustre que ça donne. Vous pouvez mettre le Camard, si par exemple, vous voulez le donner. Vous pouvez mettre le Camard, puis après ça, revenir avec un vernis, par exemple, de la marque Krylon ou en spray, d'un autre lustre. Fait que si vous dites, Camard, j'aime moins l'effet qu'il fait, je vais mettre un Finima, mais mettez le Camard en premier pour sceller, puis après ça, mettez, par exemple, un vernis mat. Fait que lui, c'est juste lui, si vous n'avez pas mis le Spectrafix, ben lui, il va empêcher votre projet de bouger. Et après ça, vous pouvez changer le vernis. Le Camard seul, je l'ai essayé, puis après 5 couches, il faisait tout le temps un peu marblé. Il n'était pas égal. Ça, je pense que c'est en cause du fond absorbant. Parce qu'il va être plus absorbant sûrement à certains endroits que d'autres. Fait que les endroits qui est moins absorbant, ben, il sortait plus lustré. Puis les endroits, c'est qu'on dirait qu'il buvait tout le temps. C'est pour ça que je suis revenue avec un vernis mat après. Le vernis mat, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il cache les défauts. C'est juste que de penser, plus vous mettez épais, mais moins vous allez voir l'effet un peu brillant. Fait que là, ici, il a fini de sécher pendant que je parlais. Mais je vois que je le trouve pas assez intense. On le voit plus en haut. Fait que là, je vais le refaire, mais avec un petit peu plus de bleu. Là, je vais y aller vraiment plus intense. Fait que là, je vais revenir mouiller ma section. Fait que là, si on voit ici mon bleu, il a recommencé. Là, je ne sais pas si on le voit un petit peu à la caméra. Fait que je viens chercher mon bleu ou n'importe quelle couleur. Là. Rien n'empêche que vous auriez pu utiliser une autre couleur. Fait que je viens chercher plus pur. Là, là, on le voit vraiment mieux. Je vais juste faire un petit zigzag pour lui donner un effet
de rondeur. Là, je vais venir juste au centre pour intensifier le centre. Voilà. Je vais enlever l'excédent. On récupère. C'est jamais perdu. Même si c'est sec, c'est jamais perdu. Comme ça ici. Oh, on est encore pas mal sale. Et vous voyez comment mes bols d'eau changent assez rapidement. Là. Fait que là, ici. Fait que là, je pourrais revenir un peu sur le côté juste pour la diluer, la permettre de plus travailler. Là, je vais la mouiller. Si, supposons, là, oh, j'ai mis du bleu un petit peu trop sur le côté. Je veux pas qu'il tasse trop. Ben, je peux venir avec mon papier, juste éponger tout de suite pour être sûr que mon aquarelle s'en aille pas de ce côté-là. Ou, par exemple, j'ai fait une section qui est trop intense. On peut venir mouiller, puis juste réactiver un peu l'aquarelle. Comme par exemple ici, si je trouve que ma ligne est trop intense, je suis venue la mouiller. Je vais attendre une petite affaire. Puis là, ça la réactive. Puis là, je peux venir juste l'éponger. Fait que là, elle a comme absorbé. C'est une façon de comme reprendre de nos petites erreurs. Ça se peut, là. On en fait souvent. Mais l'important, c'est de savoir comment les corriger. Oui. Bon, je vais vous montrer comment faire le doré avant qu'on commence à manquer de temps. Hein? Ben, c'est là que ça commence à être amusant. Je vais faire la corne ici du casque tout en doré. Puis après ça, je vais revenir ou le bas du casque ou le menton pour pouvoir, on va tasser un peu, pour voir la mélange des deux couleurs, qu'est-ce que ça fait. Il n'en reste pas beaucoup sur celui-là. On va aller chercher ce qui reste. Pas de gaspillage. On investit dans de la peinture, on va l'utiliser. Comme lui ici, là, le papier est blanc là, quand j'arrive au fond. Un peu comme j'ai fait pour le casque ici. Là, je vais me mettre de côté. Je vais revenir faire une ligne de doré. Je fais une petite affaire plus large là, pour être sûr de tout venir cacher ma ligne. Un petit truc aussi, quand vous voulez avoir une ligne plus affûtée, partez du haut puis descendez pour utiliser la pointe du pinceau complet. Là, je vais juste venir mouiller un petit peu, vu que mon pinceau est sec puis je veux le vider. Là, je vais mouiller, je vais essuyer tout de suite, mouiller un peu. Là, je vais venir activer encore ma ligne, comme ça ici. Il fait chaud dans le... Fait que mon aquarelle, elle sèche très vite. Là, de toute façon, celui-là, je veux que la ligne elle soit très découpée. Je vais revenir ici un peu. Je vais rechercher encore de mon doré. Je vais revenir juste la travailler comme ça pour refaire un ombre un petit peu moins intense. Là, c'est de penser, ma lumière, elle arrive comme ça. On veut que la pointe de la corne du côté gauche soit plus intense. Je vais continuer comme ça ici, parce que là, la corne continue sur le côté. Là, je vais nettoyer mon pinceau tout de suite. Puis ici, je ne veux pas qu'elle soit trop intense, je vais venir mettre de l'eau. Puis, je vais venir mouiller le reste de la corne. Parce que la corne continue dans la même section. Après ça, je vais aller jusqu'à la section qui a déjà été dorée. Je vais aller chercher encore un petit peu de doré. Mon papier est déjà sec. C'est chaud! Je vais mettre un petit peu d'eau. On va aller chercher dans la nouvelle section. Ah, là, il y en a plus. Je vais revenir tout de suite en remettre.
c'est tout le temps étape par étape. Ça sert à rien d'être pressé. Là, ma corne est très arrondie. Fait que c'est normal que mon dégradé plus intense soit plus large. Mais je ne mets pas au complet ou le bout de la corne. Parce que la corne ici est plus large. Fait que là, ici, je trouve que ma ligne est trop découpée. Fait que je vais aller tout de suite ajouter de l'eau pour l'adoucir. Et voilà. Fait que là, pendant que la section est en train de sécher, je vais juste étendre un peu l'eau. On va aller faire la section qui est ici. J'ai déjà du doré de toute façon sur mon pinceau. On va mettre un petit peu d'eau. On va aller chercher du doré. Je vais juste enlever l'excédent pour pas qu'il y en ait trop. Je vais peser. Puis je viens refaire directement sur mon bleu. Il va le réactiver, ça va faire un vert. Là, je viens refaire comme le bleu des lignes ici avec du doré. Voilà. On va mettre un petit peu plus de ce côté-ci, vu que la lumière arrive comme ça. Là, je vais le vider ici, vu que j'ai un petit peu de bleu sur mon pinceau. Pour mélanger mes couleurs. Je viens tout de suite après ça la pousser comme ça pour qu'elle se réactive partout pour continuer mon dégradé. Là, si j'ai des sections comme là ici, je trouve que mon découpage, c'est mon fond a fait sécher mon aquarelle trop vite. Fait que je viens juste comme la flatter un petit peu. Ça la réactive. Puis, ça permet à l'eau de faire lever un petit peu l'aquarelle. Et voilà. Si mon ligne était trop intense, je passe par-dessus. Je juste avec la pointe du pinceau. Et voilà. Donc là, on a notre couleur, notre bleu, vert, métallique. Là, il a l'air très vert. Ce qui va être drôle, c'est quand il va sécher, il va ressembler à ça. C'est quand on va venir mettre notre vernis qui va reprendre son côté un peu plus vert. C'est pour ça que ça peut être un petit peu tannant. Il y a des gens qui aiment ça. Là, ici, on le voit bien. Là. On voit bien notre bleu. Alors là, ici, je trouve que mon dégradé, je le trouve trop dur. Il a l'air très, très carré. Fait que je pourrais revenir avec un pinceau propre. Juste revenir réactiver un peu l'aquarelle. Puis je vais juste passer quelques coups ici. Puis là, je ne peux pas arrêter comme ça parce qu'il va me faire une ligne ici. Là. Donc, je vais repasser une fois, juste doucement pour pas tout réactiver. Juste réactiver la section ici. Puis ici, je vais juste venir l'étirer un petit peu là, pour que mon eau puisse s'en aller, glisser de ce côté-là. Puis ici, si je veux garder mon noir, je vais me faire une ligne d'eau propre, comme ça. Vous pouvez aussi mettre un petit poids, pas un poids, mais surélever votre toile aussi pour permettre à l'eau que la gravité de l'eau s'en aille par là. Ou je peux revenir chercher un petit peu de bleu. J'en ai ici, là. Puis juste venir y en remettre. Puis juste le gribouiller, le barbouiller encore un petit peu, là. Ça va le rendre un petit peu plus étanche. Puis vu que j'ai de l'eau un peu partout, mais il va revenir s'étendre. Vous voyez comment que là, il est jaune? Là, il a séché. Fait que si je reviens avec mon Spectrafix après ça, il va revenir bleu. Comme ça. Puis ici aussi, là, il va revenir comme mouillé. Fait que supposons que je fais la même section ici en haut. Ah ben, je vais montrer l'exemple. Ici, je trouve que mon doré, il est séché, mais j'ai oublié de venir d'englober mon coin là. Fait que je peux juste venir le remouiller un petit peu. Frotter légèrement sur mon doré. Je vais le faire ici aussi. Fait que ça va réactiver l'aquarelle. Puis ici aussi. Voilà. Fait en séchant, il va enlever la ligne qui était très, 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 très carrée. Puis, comme ça.
Donc, ça va permettre au dégradé de continuer. Si, supposons, ici, je trouve que j'ai trop de doré. J'en ai trop mis. J'ai perdu mon creux de que le casque faisait. Je vais revenir juste mouiller la section ici en frottant légèrement. Juste pour activer l'aquarelle. Là, je viens avec mon papier dans la section propre. Je vais venir éponger. Juste une fois, là, je passe là, à chaque fois. Voilà. Fait que là, mon aquarelle, l'endroit c'est que j'ai mis l'eau, elle a assez surélevé, assez enlevé. Fait que là, je peux juste revenir adoucir un petit peu pour être sûr que mon dégradé reste. Fait que après ça, là, ici, ma corne elle a séché. J'avais une ligne ici que je voulais garder. Fait que simplement revenir chercher du doré. Là, je vais juste utiliser la pointe parce que je veux juste faire une ligne. Sans nécessairement en gaspiller trop. Voilà. Puis là, il est sec. Fait que ça veut dire que ma ligne, elle va vraiment être très tranchante. Je vais juste venir faire ma ligne. Voilà. Là, en même temps, tant qu'à avoir du doré, je vais venir redéfinir le côté de ma corne parce que je veux qu'elle soit très visible. C'est du métal, fait qu'on veut que ça brille. Voilà. Puis en même temps, je sais que la section ici, je veux qu'elle brille vraiment beaucoup. Je vais y en remettre aussi. Vous voyez, là, je remets du doré. Il revient vert. Bleu-vert. Fait que là, ici, je vois que ça m'a fait une ligne que j'aime pas. On va revenir simplement avec un petit peu d'eau. Je ponge mon pinceau. Je vais juste venir réactiver un peu par-dessus pour adoucir encore ma ligne. Fait que là, à force de faire le projet, là, vous allez comme partir d'un, on va revenir à l'autre. Vous allez voir qu'il y a des sections, ah, tant qu'à avoir un petit peu de doré, je vais le mettre là, là. Fait que vous allez souvent comme vous déplacer, passer un petit peu du coq à l'âne. Puis de toute façon, comme si, là, si ma section ici n'était pas sec, mais je peux pas venir faire le coup. Parce que si j'essaie de faire le coup pendant que j'ai une section qui est faite, ça va s'en aller dedans. Donc là, je vais faire mon bout de casque ici qui a déjà un petit peu de doré. J'ai un petit point qui a dépassé. Je vais venir tout de suite l'essuyer. OK. Bon. Fait que là, on voit les sections pas mal séchées. Je vais juste faire un petit coup de séchage. Je vais vous montrer la différence en mettant le Spectrafix. Puis après ça, on va avoir fait pas mal le tour. Voilà. Excusez si ça donne mal au cœur. Il n'en manque pas beaucoup. OK, elle a pas mal sec. Fait que je vais juste tasser ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste la moitié du casque. Comme ça, vous allez voir la différence aussi. Fait que pour le Spectrafix, c'est une... Je vais juste enlever ça. Une petite sécurité pour que je le brasse. C'est un produit qui est à base d'eau. Fait que pour les personnes qui sont ici présentes, vous n'allez pas vous faire avoir une grosse odeur. Fait que là, je vais laisser ça pour vous montrer la différence. Fait que le Spectrafix, c'est vraiment une petite brume. Fait que je vais commencer par viser ici, puis je vais m'en aller sur mon projet. Parce que je ne veux pas faire de grosses gouttes, je vais juste donner une punch. Ben, un coup de pompe. Pas plus que ça. Là, ça va être là comme la première couche. La brune est très fine. Je ne sais pas si on la voit à la caméra, ça fait comme juste des petits points brillants. Fait que sèche. Pardon? Ça paraît pas. Non, ça paraît pas. On va essayer de la remonter un petit peu. Là, on voit, là, il est en train de sécher, là, fait qu'il a peut-être commencé déjà à sécher. Je vais l'accélérer un peu. Voilà. Donc là, la première couche est sec. Je vais faire encore la même chose. Je vais commencer ici, puis je vais m'en aller là. Là, pourquoi je commence ici? Je sais pas si vous voyez mon papier. On dirait que la première jet est très intense. Fait que je veux pas nécessairement que ce soit très intense au début parce qu'on veut pas réactiver l'aquarelle. Fait que je commence encore. Puis je fais ça 3 fois très léger.
vais le laisser encore activer. C'est environ 2 à 3 minutes. Là, là il fait très chaud. Là, je dirais que c'est quasiment 1 minute là, pour entre chaque couche avant que ça sèche. Ah, il est déjà sec. Ça va vite. Il fait chaud. Fait que là, vu qu'il est quand même un peu séché, je vais commencer ici puis je vais revenir ici. Voilà. Là, ici, j'ai une grosse goutte qui est tombée. Avant que ça fasse quoi que ce soit, je vais venir l'éponger tout de suite. Avant qu'elle commence à activer mon aquarelle. Je vais revenir comme ça. Je vais recacher encore mon coin. On va faire sécher. Juste pas grave si vous l'aidez à ce qui sèche, là, c'est pas le fond, là. Ça, vous avez le droit. Il n'y a personne qui va venir vous chicaner. Elle a juste à dire, Stéphanie, elle l'a fait dans son démo. Il en manque encore un petit peu. Vous voyez ici, là, il était doré tantôt. Voilà. Fait que là, j'ai quand même fait 3 couches. Fait que là, je vais aller un petit peu plus généreusement. Je vais aller là. On va laisser sécher. Là, il doit paraître plus à la caméra parce que là, j'en ai plus. Très intéressant comme produit. Oui, puis ça sent pas. Non, non. Ben, Moi, je le connais, mini odeur, là. Moi, je l'utilise parce que je suis asthmatique. Ouais. Fait que les autres, je suis pas capable. Ben, moi, le camard, tout ce qui est en spray me donne mal à la tête. J'ai arrêté de faire de la peinture à l'huile à cause de ça. Puis, non, sérieusement. Puis, oui, il paraît cher, là. En date d'aujourd'hui, il est à 30,99, là. Je pense qu'il n'est même plus ce prix-là quand je l'ai acheté. Mais vous avez 296 ml. Puis, dans un produit comme ça, c'est 312, mais en spray, vous avez plus de pertes. Il y a beaucoup de... C'est ça, le fume, là. Il y en a beaucoup. Mais, c'est juste l'avantage, si vous êtes en condo, en appartement, ou vous êtes chez vous, vous ne voulez pas avoir à sortir dehors, il fait froid, là, en hiver. Fait que ça aide. Fait qu'ici, là, regardez. Vous voyez, là, il n'est pas fini de sécher, là. Mais la moitié du casque, puis la partie du bas du casque. Là, le bleu ressort vraiment beaucoup. Puis la section ici, je vais le faire rapidement. Je vais vous le montrer. Là, j'en ai mis beaucoup, là. Mais en séchant ici, là, il va rester bleu comme ça. C'est vraiment ça qui est spécial sur le noir. C'est qu'il va rester bleu. Quand il était quasiment argenté. C'est comme un peu surprise à chaque fois. Puis moi, au début, quand j'ai fait mon patron, j'étais comme un peu déçue. J'ai dit, finalement, mon projet, il est comme doré. C'est pas grave. Puis je le mets comme ça. Puis c'est quand je l'ai réactivé, je vais le montrer plus proche à la caméra, que le bleu a fini par ressortir. Je vais montrer le casque vu qu'on est en train de le faire. Fait que c'est là qu'il s'est mis à ressortir. Là, j'ai un fini mat sur la toile. C'est pour ça que j'ai pas un énorme reflet. C'est pour ça. C'est ce qui va conclure la démonstration. Je ne sais pas si Bruno, tu veux retourner la caméra. Sinon, mon projet va être en exposition jusqu'à la prochaine porte ouverte ici. Ah, on voit bien le reflet métallique. Là, on le voit. Ça dépend de l'angle. En tout cas, à 45 degrés sur le bord d'une porte patio, là, ça faisait super beau. Fait que je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Merci!